bienvenue chez l'être apaisé pour votre tirage astro du mois de juillet 2024. Alors désolée du retard, hein, mais je travaille et j'ai pas eu le temps de me faire des vidéos un peu plus tôt. Désolée pour le désagrément, mais en tout cas elles sont là, elles arrivent. Donc on va commencer par pour le tirage général, on va utiliser le Dixit, le jeu Dixit. C'est un jeu de cartes qui est très beau, très poétique, etc. Donc, ils sont faciles à interpréter. Hein. Il y a beaucoup d'images qui peuvent être, voilà, à interprétation, etc. Et enfin, pour le tirage professionnel, on va utiliser la divination selon Jack. Alors, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Encore merci pour votre soutien. C'est très important pour moi. Et je vous souhaite donc un bel été et donc un bon mois de juillet. On va commencer. Je vous laisse avec votre signe astro. Alors que ça soit solaire, lunaire ou votre ascendant, n'hésitez pas à regarder toutes les vidéos qui peuvent vous concerner. Surtout, c'est des tirages généraux, donc ça ne peut pas résonner chez tout le monde, ça ne peut pas correspondre à tout le monde, c'est normal. Donc voilà, si ça ne vous correspond pas, prenez pas. Mais par contre, si ça vous dit quelque chose, si ça vous rebooste ou si ça vous fait du bien, n'hésitez pas, écoutez, prenez ces conseils. Mais en tout cas, c'est juste un guide, c'est juste du divertissement. Ne prenez pas trop à la lettre, hein, c'est juste des tirages, évidemment. Bien, je vous retrouve tout de suite. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. Hein, on ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisée. Mais en tout cas, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie. Mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement. Donc, ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc, faites attention à vous. Gardez l'esprit critique et surtout, amusez-vous. C'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils. Ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. C'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou les vierges et bienvenue pour votre tirage général et professionnel. Allez, c'est parti, j'espère que vous allez bien et on va voir ça. Donc tirage général du coup pour commencer avec le Dixit, c'est parti. Alors, quelle est l'humeur, l'ambiance de ce mois pour les vierges au mois de juillet? Alors, l'humeur, l'ambiance de ce mois. Oh, l'amour, tout simplement, le glamour, la séduction, etc. C'est vrai, nous sommes au mois de juillet, c'est l'été, on a envie de charmer, on a envie de séduire, donc là c'est le bon moment pour ça. Vous avez peut-être envie, pas forcément de séduire quelqu'un, mais peut-être vous-même. Vous avez envie de reprendre confiance en vous, vous avez envie de peut-être de réapprendre à vous découvrir, à vous aimer un peu plus, à vous apprécier, parce que c'est vrai que on est souvent exigeant envers soi-même, on est trop dur envers soi-même. Et là, vous avez peut-être pour ce mois de juillet envie de vous mettre un peu plus de cœur sur vous, de mettre un peu plus d'amour en vous, de la douceur même et même de la tendresse. Donc, pourquoi pas, allez-y. Peut-être que vous pouvez être aidé par vos amis, votre famille en disant, voilà, qu'est-ce que tu aimes chez moi, qu'est-ce que je t'apporte dans la vie. Ça peut des fois, c'est pas pour regonfler son ego, hein, mais c'est juste pour rebooster votre estime de vous-même, pour vous dire, bah ouais, en fait, je suis pas si mal. Mais vous pouvez le faire ça aussi par vous-même en faisant une liste, en disant qu'est-ce que vous aimez chez vous, que ce soit physique, émotionnel, les souvenirs, vos capacités, etc. N'hésitez pas des fois de temps en temps de vous faire une petite liste et de vous dire voilà, j'aime ci, j'aime ça, et la liste de ce que vous n'aimez pas. Et peut-être pour voir et ça vous permettra de comprendre pourquoi vous n'aimez pas, peut-être vous n'aimez pas votre nez, vous n'aimez pas votre manière d'agir suivant certaines situations, dire oh, j'aurais dû être un peu plus ferme, oh, j'aurais dû être un peu plus, voilà. Donc n'hésitez pas à vous faire un petit bilan, une petite introspection, ça vous fera du bien pour vous rebooster. Votre force pour ce mois de juillet.
la clé. Oui, vous arrivez à surmonter toutes les difficultés, les vierges, que ce soit dans le monde professionnel ou relationnel. Vous mettez peut-être le temps, parce que des fois, voilà, on n'a pas toutes les théories, on n'a pas toutes les preuves, mais vous ne laissez pas tomber. Voilà, vous êtes persévérant, hein, les vierges. Vous arrivez à prendre, voilà, vous cherchez, vous essayez tout le temps de trouver une solution, vous essayez de toujours aller de l'avant, mais de régler le problème, c'est important pour vous. Donc, vous ne laissez jamais les gens en plan, vous ne laissez jamais des projets, on va dire, en suspens, sans bonne raison. Vous avez toujours besoin, voilà, d'un objectif, d'un rêve, etc. Et vous avez toujours cette clé, voilà, vous avez une clé en vous qui est adaptée à tout, parce que vous avez un grand sens de l'adaptation et vous arrivez à vous sortir de situations qui peuvent être épineuses. Vous avez aussi des compétences qui peuvent vous permettre d'évoluer très vite et d'être polyvalent. Voilà, j'entends aussi le mot polyvalence. Vous êtes très polyvalent et ça vous permet de vous en sortir dans la vie. Votre faiblesse. Oh, vous cachez vos émotions, les vierges. Vous avez tellement peur d'être blessé, parce que vous l'avez été par le passé certainement. Parce que, oui, les gens qui cachent leurs émotions, qui essayent de paraître de marbre, etc., c'est souvent parce que par le passé, ils ont montré leur vulnérabilité, leur fragilité, mais aux mauvaises personnes, et malheureusement, ils ont été malmenés. Et vous avez tendance, voilà, à cacher vos émotions, vos tracas pour pas inquiéter vos proches, déjà et d'une. Et surtout parce que pour vous, c'est peut-être signe de faiblesse. Voilà, vous dire, ouais, si je joue encore, si je pleure, si je craque, machin, ou si je me plains, on va encore me dire que c'est rien, nanana, que je suis bête. Non, non. On peut pas être toujours au top, on peut pas être parfait. On peut pas être toujours, voilà, sans souci, c'est pas vrai. Dans la vie, on peut pas être toujours, on peut pas tout gérer. Et si vous avez besoin d'en parler, n'hésitez pas à faire appel à des spécialistes, hein, si vous ne voulez pas vous confier à votre famille, à vos proches, pour pas les inquiéter. Mais vous avez besoin de vider votre sac. Mais vous pouvez aussi faire un journal. Voilà, vous écrivez toutes vos pensées, etc. Pour vous vider la tête, ça vous permettra aussi de prendre du recul sur des petits trucs. Ça se trouve pour vous, ça vous bloque. Ça vous bloque dans votre vie, alors que finalement, c'est des choses, quand on les écrit, finalement, je me suis prise la tête pour pas grand-chose. Mais ça pénit. Parce que là, vous avez un dragon, hein, vous avez une force inouïe, hein, comme on a vu. Mais voilà, des fois, vous la bridez, vous la bloquez juste pour des petits problèmes qui finalement ne sont pas tant que ça. Donc, n'hésitez pas à garder confiance en vous. C'est peut-être ça aussi. Il y a un doute. Vous êtes toujours dans le doute, dans l'angoisse de rater votre vie. Vous avez peur de l'échec, les vierges. Et ça, on dit, mais c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Hein. On se relève, on voit la vie autrement et ça va très bien. Le conseil du mois. Oh! Là, on vous dit peut-être que votre conseil à vous pour ce mois de juillet, c'est que n'oubliez pas qu'il y a toujours une solution. Il y a toujours des portes. Certes, c'est peut-être pas les portes que vous aurez imaginées. C'est pas des opportunités que vous aurez prises, voilà, ou des décisions que vous aurez prises il y a des années de ça. Mais non, on change, on grandit, on évolue. Il faut pas avoir peur du changement. Et c'est ça qu'on veut vous dire. Vous avez des options. Vous avez plusieurs options. Prenez le temps d'y réfléchir, mais de toute façon, vous savez déjà au fond de vous ce que vous voulez. Et ça vous mènera là où vous le souhaitez. Donc, croyez en vous. Et la surprise du mois. Il va y avoir des imprévus, mais des bons. Voilà. Donc, laissez la vie vous surprendre. Laissez la vie vous mettre des petites surprises sur votre chemin pour l'apprécier encore mieux et pour profiter de l'instant présent. Bien. Maintenant, on va voir votre tirage professionnel. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? L'humeur, l'ambiance de ce mois pour vous dans le monde professionnel. Ah, dame de trèfle, vous faites preuve de sagesse. Excellent moment pour prendre la parole et réussite en affaires. Voir. C'était quoi? Humour et légèreté. Oui, souvent en été, enfin voilà, au travail, c'est un peu plus cool que dans les autres périodes parce que voilà, il y a beaucoup de gens qui sont en vacances. Peut-être vous-même aussi, vous êtes en vacances, mais voilà, c'est un peu, le travail est au ralenti, on a un autre rythme. On apprend, on travaille, mais c'est pas la même frénésie, on va dire, que dans les autres mois. Là, on vous dit, voilà, vous avez de l'expérience, vous maîtrisez les choses, vous avez une petite routine qui vous plaît bien. Et voilà, vous aimez ça, donc continuez comme ça. Là, on vous dit peut-être avec la dame de trèfle Ouais, on vous dit, vous savez ce que vous voulez au travail, donc prenez note. C'est peut-être le bon moment pour demander une augmentation de salaire ou une mutation, plus de responsabilités, etc. Là, c'est peut-être la bonne période. Mais
Ce n'est pas une obligation. Vous pouvez juste, voilà, réfléchir, faire un petit point sur votre carrière. Votre force. Oh, 2 de trèfle. Échange enrichissant, soutien inattendu, alliance prometteuse. Vous êtes très sociable, les vierges. Vous aimez parler aux gens. De toute façon, ça dépend les métiers que vous faites. Mais vous savez que de toute façon, vous ne pouvez pas travailler toujours tout seul. Hein. Il y a besoin d'un esprit d'équipe. Il y a besoin de travailler avec les autres. Et vous êtes assez facile à vivre. Voilà, vous n'êtes pas la personne la plus pénible de l'entreprise. Et vous savez qu'une bonne entente, ça amène quand même des bons résultats. Donc, vous continuez comme ça, cette sociabilité, continuez. Vous avez quand même le 2 de trèfle, c'est de la chance, mais vraiment à l'état brut, qui vous dit quand même de faire attention à ne pas trop réfléchir et vous avez un potentiel à creuser. Vous avez peut-être une compétence que vous avez mis de côté trop longtemps. Elle va peut-être vous permettre d'aller plus loin, donc essayez de travailler dessus. Votre faiblesse. Oh, bah dis donc que vous avez beaucoup de trèfle hein, pour ce mois de juillet professionnellement. Donc s'il y a de la chance, beaucoup de chance, profitez-en. L'as de trèfle, triomphe, victoire, rentrée d'argent, vous êtes sollicité. Ah, alors si c'est une faiblesse, là on peut l'interpréter dans le sens où vous êtes peut-être attention à votre argent, à gérer votre budget, que ce soit votre salaire ou même le budget de l'entreprise. Voilà, vous avez peut-être des projets, vous avez un budget de temps, il faudra le respecter. Il ne faut pas aller trop loin, voilà, parce que le client il va pas être content et votre chef non plus. Donc on vous dit attention, hein, gérez bien le budget. Et peut-être aussi, vous ne profitez pas assez de vos victoires. Il faut vous dire que voilà, vous bossez, vous avez fini un projet, hop, c'est bouclé, hop, vous passez tout de suite à autre chose. Non, profitez des félicitations, profitez des bons résultats. C'est pas égocentrique, c'est pas présomptueux, non. C'est des fois, on a tout donné, ben, il faudrait quand même récupérer les fruits, quoi. Vous avez travaillé dur, ce serait normal de profiter de la récompense. Donc, n'ayez pas peur de vous dire, même à vous-même, je suis fière de toi, tu as bien travaillé, regarde les résultats, ça nous a amené tel client, etc. Il y en a beaucoup d'argent, voilà. Mais n'ayez pas peur de fêter ça, voilà, un soir avec vos collègues, hop, un petit apéro, voilà. Vous congratuler, c'est important. Vous avez quand même l'as de trèfle, c'est la réussite, mais voilà, vous ne profitez pas assez de vos réussites. Là, on vous dit si, tu le mérites, donc profites-en. Le conseil du mois. Oh, l'as de carreau, nouvelle importante, document administratif, opportunité à saisir. Le conseil, c'est, même si vous avez l'impression que vous ne méritez pas votre place, que vous ne vous sentez pas légitime ou qu'il y a une occasion, vous dites, ah non, mais je ne suis pas capable. Si, tentez, osez, qui ne tente rien n'a rien. Si vraiment vous voyez que ça demande trop de, voilà, que c'est trop dur, il faut penser à une formation, penser à demander de l'aide, des conseils, etc. Mais si ça vous intéresse vraiment, s'il y a un domaine qui vous intéresse vraiment, quelque chose, n'hésitez pas, c'est le bon moment pour saisir sa chance. Et, oh, la surprise du mois. Le 8, planification et stratégie. Vous prenez une décision juste et aboutissement réalisation. Ah, j'ai oublié pour l'as de carreau ce que ça voulait dire. L'as de carreau dit que vous avez accès à toutes les infos, donc vous avez tous les outils pour réussir à tenter cette chose. Donc, allez-y. Là, vous avez le 8 de trèfle. Pareil, on vous dit, tu as tous les outils, maintenant il faut planifier, vous organiser pour pouvoir atteindre vos objectifs. Donc, n'hésitez pas à réfléchir, à mettre tout en place pour obtenir ce que vous souhaitez. Dans la vie, des fois, on est obligé, on ne peut pas attendre, hop, l'occasion qui vient tout de suite, toute seule. Non, ça n'existe pas, hein, faut pas rêver. Pas toujours, en tout cas. C'est rare hein, qu'il y a des opportunités hop, qui se pointent tout seul sans qu'on fasse rien. C'est très rare. Le hasard, des fois, voilà, fait bien les choses, mais pas tout le temps. La majorité du temps, c'est à vous de planifier, de vous organiser pour atteindre ce résultat. Et là, on vous dit, le mois de juillet, ça va être la bonne période pour vraiment encadrer les choses, etc. Donc, n'hésitez pas à le faire. Même si ce n'est pas dans vos habitudes, là, on vous dit si, n'hésitez pas. Voilà les vierges pour votre tirage général et professionnel. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis un bon mois de juillet et à la prochaine. Bye bye.